Alors il faut dire padel. Moi le premier je dis paddle. Donc déjà je suis sur ça, je suis déjà pas bon. In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. Le paddle du coup c'est les rames. C'est un peu l'inconvénient du sport, c'est que beaucoup de gens connaissent le paddle sur l'eau. Et moi le premier, quand on me demande quel sport tu fais, je dis paddle, mais pas sur l'eau. J'ai tellement d'histoires de personnes qui me disent ah oui, je parle du projet parce qu'ils s'intéressent, et après qui me disent mais à Madrid tu t'entraînais où quoi, parce qu'il n'y a pas d'eau quoi. Et donc tu as passé 10 minutes à parler de ton projet, la personne elle continue, elle s'intéresse, donc tu as l'impression qu'elle comprend, et en fait d'un coup tu prends un coup. Mais bon, c'est aussi un travail de communication qu'on doit faire. Sport qui se joue déjà exclusivement en 2 contre 2, donc sport d'équipe, beaucoup de communication. La piste de paddle fait 20 mètres de long sur 10 mètres de large, séparée par un filet. On doit faire rebondir la balle dans le camp adverse, et après ça peut toucher n'importe quelle paroi. Donc on peut faire des volées, on peut laisser rebondir la balle au sol, laisser rebondir sur une paroi et la reprendre directement après. Voilà. Après c'est des tactiques un peu de jeu, mais les règles de base sont celles-ci. La chance de ce sport, c'est que c'est un sport hyper accessible. Le terrain est plus petit, on joue en 2 contre 2, donc il y a quand même moins de déplacements au départ. La raquette est plus petite que la raquette de tennis, donc assez maniable. Donc en fait, même quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de tennis, qui n'a pas une technique de tennis, va réussir à renvoyer la balle, à faire des échanges. Donc accessible, du coup, ça devient fun. Les gens font des échanges et du coup, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de continuer. Et petit à petit, le niveau il augmente. Amérique du Sud, en fait, l'histoire, ça serait qu'un mari faisait jouer sa femme au tennis chez lui. Et en fait, sa femme n'arrivait pas à renvoyer les balles. Et il jouait dans un espace où il y avait un mur derrière. Et en fait, il s'est rendu compte que la femme passait à côté de la balle touchait le mur derrière et revenait. Et en fait, petit à petit, il laissait faire ça. La femme arrivait à renvoyer la balle. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est créé, en faisant des murs des 2 côtés, après sur le côté. Et c'est venu comme ça. Importé en Espagne par les Sud-Américains, développé complètement en Espagne. Et en Espagne, on a 4 millions de pratiquants. Donc quand on sait qu'on a un peu moins de 2 millions de pratiquants, je parle bien de pratiquants, pas de licenciés, mais de pratiquants de tennis en France, si on compare, c'est 2 fois plus gros que le tennis en France en Espagne. Sur la région lyonnaise, ça arrivait déjà il y a pas mal d'années avec Paddle Central. Donc c'était dans l'ouest lyonnais. Ils ont fait énormément de choses pour faire découvrir ce sport-là. Donc c'est vrai que ça a donné un peu une impulsion à Lyon sur ce sport-là. Ça l'a fait connaître aussi. Ça a permis aux gens de s'entraîner, d'avoir un endroit pour s'entraîner, faire des tournois, se retrouver aussi. Après, il y a les clubs de tennis qui ont mis des terrains. On a un autre club, Esprit Paddle, qui est à côté d'ici, qui a continué justement ce travail-là. Et nous, avec la All-In, on a envie aussi d'apporter nos connaissances, notre réseau, notre expérience pour faire connaître ce sport, pour le développer et vraiment participer au développement du paddle, que ce soit dans la région dans un premier temps et après s'exporter dans d'autres villes.